Hello les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog, 20 jours seul en Thaïlande, c'est parti. Hello tout le monde, je vous emmène avec moi à Chiang Mai. Je viens de me réveiller d'une méga sieste. Je suis très fatiguée pour vous avouer. Donc jeudi avec Clara on a fait du bateau de Koh Tao à Koh Samui. Après on a pris un vol de Koh Samui à Bangkok. Après moi j'ai pris un bus d'1 heure pour rejoindre mon auberge de jeunesse. C'était une auberge de jeunesse vraiment pas confortable. Je n'ai pas réussi à dormir, j'ai pas pu prendre de douche, j'ai pas pu ouvrir mes sacs, j'ai pas pu me détendre. Si j'avais su, j'aurais pris une chambre d'hôtel. Voilà, ensuite le lendemain matin, le vendredi, je me suis réveillée, c'était 8h du matin. Enfin non, je suis partie de l'auberge à 8h du matin. J'étais pas du tout à l'aise, le monsieur il m'a regardée en disant oula mais elle est bien du matin celle-là. En même temps monsieur... les draps n'étaient pas lavés, la chambre sentait le cheval, enfin il y a un moment où ça suffit quoi. Du coup j'ai pris mes affaires et je suis allée à la bibliothèque. J'ai attendu de 8h30 du matin à 18h. J'avais mon bus de nuit de 10h du coup le vendredi soir à 20h. Du coup à 18h je suis allée au 7-Eleven, je me suis acheté des petits snacks pour la route. Après, j'ai pris un taxi pour aller à la station. À la station, j'ai attendu mon bus de nuit. Et dès que le bus a démarré, j'ai dormi ciao bye. Je me suis retrouvée à Chiang Mai. Du coup, samedi matin à 6h30. J'ai eu ma chambre d'auberge de jeunesse à 9h, 9h30 je crois. Et du coup là on est dimanche, on est le lendemain de mon arrivée et je prends le temps de me reposer. Ce matin je me suis fait un bon petit déjeuner, après j'ai visité 2 temples, puis après je suis rentrée à pied et il fait extrêmement chaud, c'est horrible. Donc je profite de la clim à l'intérieur et je me repose. Je vous fais pas un room tour, une présentation de l'auberge de jeunesse, mais pour vous situer, j'ai payé 7 nuits pour 28 € dans un dortoir pour femmes, ce qui fait 4 € la nuit. Voilà, je dis ça, je dis rien. Après, c'est pas une auberge de folie, c'est pas très propre, ça donne pas envie de s'installer là pour 2 semaines, mais ça fait le taf. Je suis bien située. En face de mon auberge, j'ai un petit marché pour manger le soir. Je suis pas loin des temples. Enfin, ça le fait, ça le fait.
Good morning! Aujourd'hui on fait un cours de cuisine thaïlandais. C'est parti! I think it smells good. Everyone, you can smell and pass it down. It's good for healthy นะคะ everyone. Thai people eat a lot. Green color for butterfly. This way. So here, right? They don't around. J'ai encore des choses à apprendre. So you can add the music down a little bit to see the nice view of everyone. And then you have to come back here if you know where you are on except right. You will start always right by 10. Everyone. No alcohol. Yeah, no alcohol, no beer, no whiskey. Stir fry mix organic vegetables, fried organic eggs. Il est presque 22 heures et je ne vous ai pas parlé de la journée. Ce matin, je me suis réveillée à 6 heures et j'ai passé ma main sur mon œil comme ça pour me réveiller. Et j'ai senti que c'était douloureux. Du coup, j'ai pris une photo de ma tête et je me suis rendu compte que mon œil avait
bien gonflé la paupière. Je sais pas si ça se voit encore. C'est ici. Mais je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai essayé d'aller à la pharmacie ce matin. C'était fermé, donc j'ai dû partir en excursion avec un œil tout gonflé. J'ai passé une excellente journée. Mais du coup, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas ma tête. J'ai rencontré du coup Elisa et sa maman. Donc un petit coucou si vous passez par là. C'était une super chouette journée. J'ai beaucoup aimé la matinée, du coup je vous ai tout filmé. Par contre, après le repas, on est monté en haut d'une montagne. Et il faisait 13 degrés, de la pluie. On ne voyait absolument rien, il y avait du brouillard, de la brume. Enfin, je ne vous ai pas filmé ça. Voilà, donc sur ce, je vous dis bonne nuit, je vais aller dormir parce que je suis un peu fatiguée. Mais je vous dis surtout à dans 2 jours. On se retrouve jeudi. Pourquoi? Parce que demain, je me repose. Je ne peux pas vivre ce voyage si je fais que de dépenser mon énergie. Donc demain, je me repose. Voilà. Good morning. Aujourd'hui, je vous emmène passer la journée à Chiang Rai avec moi. It's illegal, no more opium in that area, Golden Triangle. No está incluido ese de 45.000 Ta phrase est très stylée. Ensemble. Non, je pense que c'est pas mal là. Je suis au night market. Good morning. Aujourd'hui, on quitte Chiang Mai pour aller à Pai et je vous emmène avec moi. C'est parti.
15 h, je suis bien arrivée à Paille. Je vais vous faire une petite présentation de mon auberge. Elle est très très sympa. Là il fait très chaud, du coup je vous montre mon auberge de jeunesse pour du coup 2 nuits, 3 jours de nuit. Et puis après je vais aller me baigner quoi, parce qu'il y a une piscine. On dort tous dans des petites cabanes comme ça. Hop. Là du coup on a douche et toilette. Aujourd'hui, j'ai réservé une excursion à la journée pour visiter Paris. Et du coup, je vais vous emmener avec moi et vous filmer tout ça. Je chuchote parce qu'il est seulement 8 h 30 et je n'ai pas envie de réveiller mes voisins. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée ensemble. Me voilà prête pour cette nouvelle journée. On est bien arrivé à notre premier arrêt, c'est les sources chaudes. Du coup aujourd'hui il y aura 8 arrêts et du coup je vais tout vous filmer parce que on n'est vraiment pas nombreux dans l'excursion. Et ça, c'est notre véhicule pour toute la journée. On est arrivé à notre 3e stop, le Bouddha Blanc. Et du coup, j'ai dû me couvrir les jambes. Du coup, ils m'ont donné un petit truc comme ça. J'ai pris le bleu. Et là, je monte tout en haut. Je le vois déjà. So after 3 months, you could put your finance. On est allé à une viewpoint. Je vous avoue que j'ai juste mangé une glace, voilà. Je n'ai pas filmé, j'ai profité de ma glace au chocolat qui était excellente. Et là, on est au Chinese Village. Donc voilà, c'est sympa. La chaleur est quand même assez étouffante. Et voilà, je vous fais profiter de la vue quand même. Regardez qui c'est que j'ai rencontré sur la route. Coucou mon petit bout, t'es trop mignon toi. Je peux te caresser? On va dire que t'as dit oui. Coucou. Trop chou. Et coucou, on vient d'arriver aux cascades. Wouhou. Maintenant il faut monter les escaliers.
Ça y est, je suis allée à la cascade. En fait, on peut pas se baigner et elle n'est pas accessible. Du coup, je redescends comme tout le monde. Le voyage, en vrai, c'est fatigant, je trouve. Depuis que j'ai quitté Bangkok, que je suis arrivée à Chiang Mai, franchement, j'ai pris le temps de me reposer et tout ça. Je suis arrivée hier à Pai. Franchement, j'ai lu mon livre, je me suis baignée et je me suis reposée et je ferai pareil demain parce que j'en ai beaucoup trop besoin. Je me suis pris une nuit supplémentaire pour pouvoir profiter de la piscine creusée. Donc voilà, c'est tout repos. Je me suis rendu compte que dans ce vlog, je parlais vraiment pas du tout. Du coup, aujourd'hui, j'en profite, je vous raconte tout ce que j'ai à vous dire. On est arrivé au dernier arrêt de la journée. C'est Pai Canyon. Et je vais vous montrer, normalement, on est là pour le sunset. On va voir s'il est là. Je vais essayer de pas me casser une guibole. Oula. Oh, putain. Good morning! Aujourd'hui, je quitte Pai pour retourner sur Chiang Mai. Et à Chiang Mai, je prendrai un train de nuit pour rejoindre Ayutthaya. Je vous emmène avec moi, mais on doit commencer la journée par refaire mon sac à dos. C'est parti! J'ai pris un petit déjeuner et mon sac est fait. C'est bon, on peut y aller. Le retour de la tortue, je suis prête. Direction Chiang Mai. Et ça y est, je suis bien arrivée à la gare de Chiang Mai, il est 14h. Après une après-midi d'attente, me voilà dans le train, prête pour partir pour Ayutthaya. Je vous montre comment est le train pour la nuit. Donc là, ça fait des bancs. Mais après ça va devenir des lits et moi normalement je vais dormir en haut. Je ne sais pas comment je suis censée monter là-haut. Pour vous rappeler, je fais même pas 1m50. Je vous présente mon pique-nique. Des Oreos. Des rouleaux avec de la salade, du thon. Un croque-monsieur. Et j'ai de l'eau et j'ai du jus de fruits. Les amis, ça y est, je suis dans mon lit. Je suis dans le lit du haut. Du coup, j'ai une petite échelle. Je vous fais un petit tour de mon lit. Ça va être très rapide. On a une couverture, les affaires. Mon sac de 13 kg est en bas. On a un petit rideau. Mon téléphone, la lumière, mon casque, 2 bouteilles d'eau parce qu'ici l'eau du robinet n'est pas potable. Et voilà. Je suis prête à dormir. Je vous dis bonne nuit. À demain, 5h du matin. C'est parti. Good morning.
mis de 19h30 à 4h du matin. Franchement, ça va. Avec une petite pause à 23h30 minuit pour me laver les dents, boire un petit coup et tout ça. Franchement, ça va. J'ai hyper bien dormi. Me voilà à Ayutthaya. Je suis bien arrivée à Ayutthaya. Je suis à mon auberge de jeunesse en train de prendre un petit déjeuner devant ma série. Et ça fait un peu bizarre d'être dans cette ville. Je pense que ça ne sera pas ma préférée. Il est 9h40 et j'ai eu ma chambre. Je suis trop contente, j'ai pu me reposer du coup. À la base, la dame m'a dit que j'allais avoir la chambre à 14h. Il était 6h30 du matin. Donc j'allais attendre vraiment longtemps sur le canapé. Après, elle m'a dit du coup, je pourrais l'avoir à 10h30. Et après, elle m'a dit, quand j'ai fini mon petit déjeuner, viens, je peux t'emmener tout de suite dans ta chambre et tout pour que tu te reposes parce que tu as l'air fatiguée. En effet, madame, je suis fatiguée. Donc là, je suis à Ayutthaya. J'en ai aucune idée de ce que je vais visiter aujourd'hui. Et même demain matin. Je vous avoue que je commence à fatiguer, voilà. Donc là, je suis à 1h30 de Bangkok. Je reste 2 jours, 1 nuit ici. Puis après, je vais à Bangkok. Et après Bangkok, je ne bouge plus. Je suis fatiguée. Un road trip d'1 mois en Thaïlande, c'est ce qu'il me fallait, pas plus. Voilà, donc je vais vous emmener passer la journée avec moi à Ayutthaya. On sait toujours pas ce qu'on va faire. Je vous dis quand j'ai trouvé. Il est 12h40 et je suis enfin prête. On va aller manger. Et du coup, je me suis décidée, on va aller visiter 4 temples cet après-midi, dont 2 sûr. Et à voir pour les autres si j'ai la motivation, s'il fait pas trop chaud. Je me dis, j'ai quand même fait 11 heures de train. C'est pas pour ne rien voir au final. Donc on se motive et on y va. Je suis arrivée au premier temple. Je vais tout vous faire visiter. J'ai terminé la visite du temple et je pense que je vais rentrer me poser à l'auberge parce que j'ai quand même fait 11 heures de train cette nuit et même si j'ai pas mal dormi, je suis quand même un petit peu fatiguée. Et pour être honnête avec vous, Ayutthaya ne m'emballe pas forcément. J'aurais peut-être dû aller à Bangkok et prendre une excursion pour Ayutthaya d'une journée plutôt que de me retrouver là. Après le cadre est sympa, hein, il y a de la nature et tout ça donc moi j'aime beaucoup. Mais je pense que ma ville préférée, ça restera Chiang Mai. Mais j'ai beaucoup aimé Pai, même si je n'ai absolument rien fait là-bas à part me baigner et lire un livre. J'ai adoré. Et pour être honnête avec vous, j'ai pris la décision de retourner plusieurs jours à Bangkok parce que je m'y sens pas très à l'aise. Et certes, j'ai aimé visiter, mais j'étais avec Clara, donc c'est totalement différent. Donc je vais lui redonner une petite chance. Je vais visiter ce que j'ai envie. Et puis on verra si cette fois-ci j'accroche ou pas. Après, je vais rejoindre des connaissances que j'ai rencontrées à Chiang Mai. Donc peut-être que ça sera mieux. Peut-être que j'apprécierai Bangkok. Good morning! Je me réveille aujourd'hui tardivement et je prends mon temps pour faire mon sac parce que j'ai le check-out de l'auberge à seulement 11h30 et donc j'ai plus d'1 heure pour faire mon sac, donc ça va. Ensuite du coup j'ai un bus pour aller de Ayutthaya à Bangkok à 15h. J'arrive à Bangkok à 16h30 et ensuite je vais à l'auberge. Et ensuite je retrouve mes nouvelles copines de Bangkok. Ça y est les amis, je suis prête, je m'en vais.
suis bien arrivée à mon auberge à Bangkok. J'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, on est vendredi 25 juillet. Je ne sais pas depuis quand je n'ai pas allumé la caméra. Mais je vous avoue que j'ai vécu tellement de choses. J'en peux plus, je suis épuisée. Je suis au bout du rouleau. Genre ça y est là. Ramenez-moi en France chez ma mère. Genre ça y est, c'est bon. Donc hier, je suis allée dans une auberge. Et on est allé au night market à Chinatown. Je vous ai filmé des petits plans. Et Daphné m'a déposée à mon auberge. Et en fait, je me suis couchée après ma douche. Et j'avais l'impression que je me faisais piquer par des moustiques. Ça me réveillait, genre c'était horrible. Du coup, j'ai mis du pchit pour les moustiques. Je me suis recouchée. Et ça m'a réveillée plein de fois et tout. Et en gros, à 3h30, j'ai découvert qu'il y avait des punaises de lit dans mon lit. Des punaises de lit, les amis. Oui, oui. Vraiment, ma phobie. Phobie. Du coup, j'ai appelé Daphné. Franchement, honnêtement, je n'avais plus de cerveau. J'étais juste en panique. Je pleurais, je me disais genre, ça y est, toutes mes affaires sont infestées. Du coup, Daphné, elle m'a dit de prendre toutes les affaires, de les sortir de la chambre, d'aller voir le monsieur, de demander de changer de lit. Sauf qu'il m'a juste... Enfin non, de changer de chambre, sauf que lui, il m'a juste changé de lit. Donc moi, j'étais pas d'accord. J'ai pris mes affaires, je suis allée à l'accueil, je lui ai dit je veux un remboursement total et pour tout ce que j'ai payé. J'avais pris 5 nuits. Imaginez dormir 5 nuits avec des punaises de lit. C'est non. Du coup, Daphné m'a gentiment hébergée, sauf que vous vous rendez bien compte que je ne pouvais pas ouvrir mes sacs, que je ne pouvais pas dormir dans son lit. Elle m'a du coup envoyé l'adresse de son hôtel. J'ai pris un taxi à 4h du matin avec tous mes sacs. Je suis arrivée à son hôtel, il n'y avait plus de place, donc j'ai dû dormir dans la chambre de Daphné. Sauf que comme je vous expliquais avant, je ne pouvais pas dormir comme il faut, ouvrir mes affaires et tout ça. Du coup, dans un sac poubelle, on a mis tout ce qui a été en contact avec le lit de l'auberge. J'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements propres. Après, on a vraiment tout isolé autant qu'on pouvait. Pour vous dire, on a mis mes vêtements dans de l'eau chauffée à la bouilloire, donc à 100 degrés. Voilà, ça nous a pris toute la nuit. Nous n'avons pas dormi. Après des lavages, on a réussi à dormir 45 minutes. J'ai dormi par terre. Du coup, ensuite, on est reparti avec du linge pour le laver parce qu'une fois qu'il était passé à 100 degrés, on va dire il était désinfecté, mais il n'était pas lavé, il n'était pas propre, je me voyais pas remettre ça. Du coup, je l'ai fait laver. Après, je l'ai fait passer 2 fois au sèche-linge. Mes vêtements vont bien. Je suis choquée. Après autant d'étapes, mes vêtements ont la même couleur et la même taille, la même forme. Donc, je suis contente. Du coup, j'ai trouvé une auberge de jeunesse très sympa. Donc là, actuellement, j'y suis. Mais du coup, j'ai réservé genre à 6h du matin, ce matin, quoi. Je vous avoue, j'ai toujours pas dormi, donc je suis pas très claire dans mes propos. Et j'en suis désolée. Daphné, elle m'a gardée avec elle. Elle m'a fait profiter de sa piscine. J'ai dormi sur les transats jusqu'à 14h30, je crois. Après, j'ai mis 1h30 à aller à l'auberge parce qu'il y avait énormément de bouchons. Donc j'étais fatiguée, je m'endormais, c'était très très long, c'était horrible. Pas aussi horrible que les punaises de lit, soyons bien d'accord. Là du coup je suis en auberge. Actuellement mon sac il est en train d'étouffer parce que dehors il fait très très chaud. Du coup j'ai mis tout ce que je pouvais dans le sac pour que ça étouffe. Enfin, voilà, là je suis en train de faire une machine. Après je vais faire 3 heures de sèche-linge. Enfin je vous jure j'en peux plus. C'est trop.
c'est trop. Je veux juste rentrer en Australie et me mettre dans un lit propre et dormir. Voilà mes péripéties. Donc le vlog, je sais pas quelle tournure il va prendre parce que du coup je suis épuisée, j'ai plus rien envie de faire. Dimanche on devait aller au parc d'attractions à Dream World, Bangkok. Mais du coup forcément j'ai plus l'énergie, plus l'envie. Mais du coup je vais passer du temps avec Daphné. Je termine mon voyage avec Daphné. Daphné c'est vraiment la meilleure. Rien à dire. Elle m'accueille dans sa chambre d'hôtel en plein milieu de la nuit alors que je suis infectée de punaises de lit. Vous inquiétez pas, on a pris les précautions, elle va bien, elle a aucune punaise de lit. Je termine mon petit trip avec Daphné, je vous filmerai des petites séquences, mais je vais surtout prendre le temps de me reposer. J'ai dormi peut-être 3h45 aujourd'hui. Voilà, donc je vous dis à bientôt quand je serai en pleine forme, c'est-à-dire demain peut-être. Et coucou, après une bonne nuit de sommeil, j'ai retiré mes ongles et maintenant je me prépare pour aller au Chatuchak Market avec Daphné et bien sûr je vous emmène avec moi et je vous présenterai Daphné parce que vous l'avez pas vraiment vue, pourtant c'est une super copine. Et coucou, alors j'ai pris du riz frit avec des légumes et j'ai pris un smoothie à la mangue. Chin. Hey, et moi j'ai pris donc un pad thai, des petites boulettes japonaises, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est au bacon et c'est très bon. Et un smoothie passion. Ici Albert Reporter, en direct du métro Thaï, très sympa. Les amis, on est bien arrivés à l'hôtel de Daphné et on est en train de profiter de la piscine. Good morning! Aujourd'hui, on visite le Lupini Park, mais d'abord, breakfast. Ah ouais. Non, c'était une blague. T'es chou! On s'est arrêté dans un petit truc de bagel pour prendre un petit déjeuner, du coup. J'ai pris un thé au citron. Vous le dites à personne, mais j'aime pas. Voilà, on ne dira pas à Daphné, mais j'aime pas du tout, c'est pas bon. Je suis dégoûtée. Bon, finalement, on a échangé nos boissons parce que j'aimais pas. Mais ça, je vous rassure, j'aime, c'est bon. J'ai pris un bagel avec cream cheese, œuf brouillé et du saumon fumé. Et moi, c'est du saumon et du wasabi. Trop bon. Bon app. Regardez les amis, il y a un varan. Il est énorme. Il est énorme, j'ai cru que c'était un crocodile. Regardez comme c'est beau, on est au Lupini Park, c'est incroyable. C'est un reportage animalier mon vlog.
Petit goûter, glace à la vanille, crêpes avec plein de fruits et du Nutella. Et on est dans un endroit vraiment adorable avec des petites tulipes. La petite Daphné, elle nous a pris une crêpe manga, ça a l'air excellent. J'ai faim. Je valide ton choix. Merci. Les amis, ce soir c'est burger. Ça a l'air tellement bon. Et Daphné, elle a pris une limonade avec un burger. Et je suis bien rentrée à l'auberge de jeunesse. Il est 22h14. Je vous dis bonne nuit et à demain. Je pars dans 48 heures. Oh my god. Good morning. Bienvenue dans ce dernier jour à Bangkok avec moi. Ok, j'ai un mail à vous lire. Votre vol du 29 juillet de Bangkok à Brisbane a été reprogrammé. Vous partez donc le 30 juillet. Voilà. Donc au mieux d'arriver le 30 juillet à 9h30, j'arrive le 30 juillet au soir sur Brisbane. Voilà. En raison d'exigences techniques. Voilà. Donc changement de programme, je ne pars plus le 29. Oh, franchement, je sais plus quoi dire. J'avais trop hâte de rentrer, j'étais fatiguée. Et j'étais en train d'écrire des cartes postales pour ma famille. Et j'ai reçu ce mail. Je l'ai reçu à 11h03. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Parce que vu que je prends l'avion demain, je me suis dit, c'est le mail pour faire le check-in. Pas du tout, ma belle. Pas du tout. Voilà. Du coup, j'ai regardé. J'ai un hôtel à côté de l'aéroport. Donc, j'ai réservé. Et ils vont me rembourser ma nuit et tous les frais qui vont avec. Pardon. Voilà, donc je vous tiens au courant. Je vais aller me coucher, il est presque minuit. Demain, je vais me réveiller vers 8h, 8h30, je pense. Et pour être honnête avec vous, journée vraiment pourrie aujourd'hui. Déjà parce que mon vol est décalé, mais aussi parce qu'il y a eu une fusillade aujourd'hui. Il y a eu 6 morts au marché de Chatuchak à Bangkok. J'y ai été il y a 2 jours et je sais que ça me touche pas moi, mais ça fait peur. Donc voilà. À demain. Good morning. Aujourd'hui, on est le mardi 29 juillet et je suis hyper fatiguée et de mauvaise humeur parce que des gens se sont installés cette nuit dans la chambre, mais ils ont allumé les lumières, ils ont téléphoné. Enfin mec, c'est 2h du matin quoi. Du coup je suis hyper fatiguée. En plus là ce matin, réveillée par son téléphone qui sonne et en plus il répond. Enfin bref, je pense que les erreurs en témoignent. Pas besoin d'en dire plus. Donc là il est actuellement 9h. Je vais finir de me préparer. Une fois que j'aurai fini de me préparer, je pourrai ranger toutes mes affaires. Et puis, je vais prendre un taxi pour rejoindre l'hôtel que la compagnie aérienne va me payer. Genre en gros, j'ai regardé, ils peuvent me rembourser la nuit à l'hôtel du 29 au 30 qui n'était pas prévu, le transport de l'hôtel à l'aéroport, le repas du soir du 29 juillet et le petit déjeuner du 30 juillet. Voilà. Et moi je dois me débrouiller pour manger tout ça jusqu'à ce soir, donc ça va.
Pinot et moi, on quitte l'auberge de jeunesse. Direction l'hôtel de riche avec la piscine creusée et la baignoire. Je range mes affaires et on se retrouve à l'hôtel. Et coucou, il est 12h30, je viens d'arriver dans mon hôtel. Je suis du coup à 7 minutes de l'aéroport en navette. J'ai réservé ma navette pour demain 3h du matin. Mais on va commencer par faire un room tour parce que du coup ça fait vraiment presque un mois que je suis en auberge de jeunesse. Et là les amis, nous sommes dans un hôtel, j'ai un lit de place que pour moi. Room tour! On commence le room tour par la salle de bain. Donc on a un petit robinet, ensuite on a la douche, le toilette et bien évidemment la baignoire. Oh mon dieu, le rêve. Et après on a une grande chambre comme ça. Je suis au restaurant de l'hôtel, il est 14h. Petit smoothie, on va goûter ça ensemble. Oh my god, c'est excellent. J'ai commandé un plat de pâtes à 5 €. Voilà, j'adore la Thaïlande pour ça. Gin. J'ai pris des spaghettis à la sauce tomate. Délicieux. Il est 20h, je vais manger au restaurant de l'hôtel. Et je suis un petit peu stressée parce que je n'arrive pas à faire le check-in sur l'application de la compagnie aérienne que j'ai pris. Du coup, un petit peu stressant parce que ça ne m'est jamais arrivé. C'est la première fois que mon vol est reporté et c'est la première fois que mon check-in ne fonctionne pas. Donc je pense que tout ça a un lien. Je vais manger, je vais me doucher et après, gros dodo, je vais me réveiller vers 2h30 du matin. Waouh, j'adore, c'est trop joli. Bon, il a un petit peu plu, je pense. Mais c'est trop mignon. Pourquoi j'ai un hôtel magnifique juste pour une nuit? En plus, j'ai même pas eu le temps de me baigner, il fait déjà nuit. Du coup, moi, je mange dans le restaurant de l'hôtel, juste ici. C'est parti. On commence le repas avec un petit Virgin Mojito. Menu de ce soir, des spring rolls aux légumes. J'avais oublié ce que j'avais pris. Ça a l'air excellent. Ok, ce soir, rien ne m'arrête. Petite glace. Et ça y est, dernière nuit à Bangkok. Je vous dis à demain. Les amis, il est 1h20 du matin. Je n'ai toujours pas dormi parce que j'étais trop stressée pour m'endormir. Je suis fatiguée mais je n'arrive pas à dormir. J'ai reçu un mail comme quoi que mon avion décolle avec du retard. Voilà, genre 2 heures de retard. Et moi, je vais faire mes sacs. Ah, au fait, ça y est, j'ai pu faire mon check-in. Je viens juste de le faire là. Je ne sais pas pourquoi on ne pouvait pas faire le check-in avant. Enfin, je pensais pas que prendre l'avion c'était aussi compliqué. Il est l'heure de fermer les sacs et d'aller à l'aéroport. On se retrouve à l'aéroport. Je ne peux pas changer l'horaire de la navette. Je l'ai déjà réservé. Donc j'y serai vachement en avance. Voilà, c'est parti. Ce voyage dure un petit peu trop longtemps à mon goût. Faut vraiment que j'aille me coucher, salut. Et ça y est, je suis à l'aéroport de Bangkok. C'est la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous dis à bientôt quand je serai bien reposée.